Como no te voy a querer, como no te voy a querer, como no te voy a querer, como no te voy a querer. Bon, de retour les amis, avec le sourire bien évidemment, parce que on est qualifié pour la deuxième phase de la Champions League. Voilà. Je dois dire bravo à toute l'équipe parce qu'on a assisté à un grand match. Voilà, un match sérieux, un match où on a été efficace, un match où on a été très très bon. Voilà, c'est ça qu'on demande, c'est ça qu'on veut depuis le début, c'est ça. C'est des matchs comme ça qu'on veut depuis le début de la saison. C'est des matchs comme ça où, quand il y a une occasion, il y a des frappes cadrées, il y a des frappes dangereuses, il y a des buts. Voilà, c'est ça. Un match tout en maîtrise. Un match où l'équipe a montré une très bonne cohésion d'équipe, où l'équipe a été sérieuse. Voilà, les matchs comme ça. C'est des matchs comme ceux-là qu'on veut tout au long de la saison. Voilà. Donc, espérons que ce match-là soit un match référence en Champions League et en championnat, hein, même pour le championnat aussi, parce que on a un effectif de qualité. On a des joueurs qui doivent pouvoir savoir jouer en équipe comme ce soir, jouer de manière sérieuse et faire mal à l'adversaire. C'est ça qu'on veut, les amis. C'est ça. J'ai pris du plaisir à regarder ce match-là. Voilà. C'est ce type de match-là qu'on veut. Bon, j'ai envie de faire une mention spéciale, encore une fois, à Aurélien Tchouameni. Voilà, je trouve qu'il a fait un très 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 grand match. Je trouve qu'au milieu de terrain, il a apporté une stabilité avec Ceballos. Il a vraiment fait un match sans faute. Voilà, pour moi, Tchouameni, aujourd'hui, il a été impérial. En termes de jeu au milieu de terrain, il a été à la récupération des balles, il a été à la distribution, il a été à l'organisation des phases défensives, il a tempéré, contrôlé le tempo du match. Aurélien Tchouameni a été vraiment excellent. Et c'est ça qu'on veut de lui, c'est ce qu'on lui demande. Voilà. Plutôt que de nous faire des passes en arrière, on veut qu'il ait cette capacité-là à sentir le jeu, à l'observer, à faire à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix. Voilà, c'est ça qu'on veut d'Aurélien Tchouameni. Et ce soir, aujourd'hui, dans ce match-là, il a vraiment été excellent. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que il a fait plusieurs matchs en tant que défenseur et donc ça l'a un peu piqué, ça l'a un peu remotivé, ça l'a un peu boosté et il s'est dit il faut pas que je perde ma place. Où Carlo a fait un travail en discutant avec lui, en lui expliquant ce qu'il voulait de lui, ce qu'il attendait de lui, ce qu'il voulait qu'il fasse comme prestation, ce qu'il voulait qu'il produise comme jeu, je ne sais pas. Donc, dans tous les cas, on est satisfait. On espère qu'il va reproduire cette performance-là encore et encore parce qu'il en a les capacités, il en a la qualité de jeu, il en a la qualité de passe. Voilà. Mention spéciale aussi à Kylian, parce que Kylian c'est triplé, voilà, triplé, premier triplé avec le Real en Champions League. C'est vraiment un très grand Kylian qu'on a eu là et j'espère que ce Kylian là il sera présent à tous les matchs à venir en championnat comme en Champions League et même dans toutes les autres compétitions où on est engagé parce que je pense qu'on a besoin d'un grand Kylian qui a vraiment pris, on doit le dire, la mesure du poste de numéro 9. Voilà, il a compris que c'est là où il va maintenant jouer et donc il est devenu beaucoup plus intelligent, beaucoup plus affûté. Il fait de meilleurs choix. Voilà. Et il ne cherche plus trop à jouer sur le côté. Et c'est très bien parce que là aussi, il peut scorer. Alors, c'est vrai que le troisième but qu'il met, c'est un but où il est sur le côté droit. Voilà. Oublié par la défense de City, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont tous. Toute l'équipe est quasiment dans son camp. Mais personne n'est sur Kylian Mbappé qui reçoit une magnifique passe et passement de jambe, il part de l'extérieur vers l'intérieur avec un magnifique passement de jambe et pied gauche au fond. Donc là aujourd'hui il a mis deux buts du pied droit et un but du pied gauche. Voilà, pied gauche, pied droit, le mec il est 4 étoiles. Hein. Donc sur les deux pieds, on peut même dire 5 étoiles. C'est vraiment phénoménal ce qu'il nous a fait aujourd'hui. Il a aussi été important dans le jeu, il a décroché, il a fait des passes avec les coéquipiers. Voilà, vraiment un Kylian des grands soirs. Il a aussi délivré des passes à ses coéquipiers, à Vinicius, à Rodrigo, à Bellingham pour pouvoir les mettre en situation de but. Donc c'est très bien. Il a été aussi partageur et c'est une bonne chose. Voilà.
Maintenant, les amis, je ne sais pas si vous avez bien suivi le match de Jude Bellingham aujourd'hui. Voilà, parce que la manière dont il a joué, c'est ce que je répète depuis des semaines en disant qu'il faut que Jude Bellingham joue au cœur du jeu, qu'il soit au cœur du jeu, qu'il joue comme un numéro 10 doit jouer et qu'il fasse le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Et aujourd'hui, si vous regardez bien l'ensemble du match, il a fait ça de la première minute à la minute où il est sorti. Voilà, il a été vraiment un numéro 10 important en attaque et aussi un relayeur sur les phases défensives. Je trouve qu'il a bien organisé le milieu avec Aurélien Tchouameni et Dani Ceballos. Et voilà, c'est ça. Moi, c'est le Bellingham que je veux. C'est le Bellingham que je trouve le plus efficace. Voilà. Aujourd'hui, dans la configuration qu'on a, dans l'effectif qu'on a, pourquoi? Parce que l'année dernière, il avait un autre rôle. Il était plutôt sur le poste offensif. Il avait un rôle d'offensif parce qu'on a joué toute la saison sans réellement avoir un numéro 9. Voilà. Donc, ce qui fait que quand il prenait les devants comme ça, il marquait beaucoup de buts. Il était toujours, souvent même, très souvent à la finition. Alors, c'est vrai, on avait, comment il s'appelle notre numéro 9 qui avait le dossard 14, comment il s'appelle Joselu, voilà, Rosselu, si on prononce bien en espagnol, mais Rosselu n'était pas titulaire. Donc Rosselu était remplaçant, et c'était notre numéro 9, mais il était remplaçant. Donc on a réellement joué la saison dernière sans numéro 9, et Bellingham était ce numéro 9-là, il jouait en faux 9, et il était dans toutes les phases offensives. Et l'année dernière, on avait Tony Kroos. L'année dernière, on avait Tony Kroos, les gars. L'année dernière, on avait aussi un Modric qui était un peu plus en forme. Donc, du coup, au milieu de terrain, avec Ceballos qui servait d'appoint, puisqu'il rentrait de temps en temps et il faisait quelques bouts de match, on n'avait pas besoin d'avoir un Bellingham qui était au four au moulin parce que Tony Kroos était au four au moulin, il était au cœur du jeu, c'est lui qui distribuait les caviars. Mais aujourd'hui, effectif 2025, on est obligé d'avoir un Bellingham qui doit être au cœur du jeu. Pourquoi? Parce que, un, il a une grande capacité à conserver le ballon. Voilà, si vous regardez à chaque fois qu'il prend la balle, il se met toujours dos au but, il contrôle, il tourne sur lui-même et après il évacue le ballon. Donc vraiment, il a cette capacité-là à conserver la balle, à toujours dribbler, à réussir à sortir des petits espaces. Malgré la pression de 2, 3, 4 joueurs, il arrive toujours à sortir le plus souvent. Donc c'est important quand on veut récupérer la balle au milieu du terrain, quand on récupère la balle au milieu du terrain et qu'on doit après relancer le jeu ou bien faire une transversale pour ouvrir. En plus, il a la qualité pour faire les transversales. Aujourd'hui, il en a fait. Donc en fait, Bellingham doit accepter de jouer à ce poste de numéro 10 là et d'être le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Voilà. Quand il le fait, vu qu'au devant on a Mbappé, Vinicius et Rodrigo, ça donne du sens à notre jeu. Voilà. Ça donne du sens à notre jeu. Et avec sa qualité de passe, il peut mettre en orbite nos attaquants à gauche, à droite ou au milieu avec Kylian Mbappé. Voilà. Donc, vraiment, c'est comme ça qu'il devrait continuer à jouer. Et j'espère que ça va continuer ainsi parce que c'est comme ça qu'on a le meilleur équilibre pour cet effectif-là. Voilà. La défense a été irréprochable, sincèrement. Il est vrai en fin de match, on prend un but. Mais pour moi, c'est un but qui arrive contre le jeu, on va dire, parce que le Real est en maîtrise, le Real est serein, le Real est dominateur. Et puis, bon, City sauve l'honneur en nous mettant ce but-là, en nous privant d'un clean sheet. C'est pas grave, voilà, mais c'est le foot, c'est comme ça, c'est le jeu. Bravo aux joueurs, bravo aussi à City qui a fait un bon match, mais je trouve qu'ils n'ont pas été assez dangereux. Ils ne nous ont pas opposé la confrontation que je redoutais en fait. Je ne les ai pas trouvés motivés, je ne les ai pas trouvés déterminés à aller chercher un résultat. Donc effectivement, notre bonne prestation conjuguée aussi à leur manque d'envie, ça fait qu'on fait un grand match. Et comme c'est contre une grande équipe, donc c'est un match qui va rester dans les annales. 3-1, on les a battus à l'aller chez eux. On les bat au retour chez nous. C'est juste un match de barrage en double confrontation. Parfait. Voilà. Vraiment parfait. Et on peut remercier le coach, on peut remercier les joueurs, on peut remercier le staff technique.
parce qu'ils ont dû préparer ces 2 matchs-là, ils ont dû remettre les joueurs en condition physique et on va pouvoir sereinement se concentrer sur la prochaine échéance pardon, en championnat. Voilà. Donc, très bon match de Rodrigo. Très 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 bon match de Rodrigo. Très bon match de Vinicius aussi. Malheureusement, les deux n'ont pas su mettre la balle au fond dans les occasions qu'ils ont eues. Et j'espère qu'ils vont s'inspirer de Kylian parce que lui, aujourd'hui et depuis les derniers matchs, il est chirurgical. Voilà. Il a des occasions, il cadre, il essaie de mettre au fond. Eux, je trouve que c'est encore timide. Ils peuvent encore faire mieux, donc il faut continuer à travailler et il faut continuer à tenter devant le but, mais être beaucoup plus adroit, quoi. Voilà, c'est-à-dire que si on peut faire du 5 sur 5 en termes de tir cadré, ce serait bien. Voilà, ce serait vraiment un très très bon ratio pour le Real et une très bonne chose pour nos attaquants parce qu'il est important que Vinicius marque et que Rodrigo marque aussi et même que Bellingham marque s'il peut pour pouvoir conserver ces joueurs-là engagés dans le projet qu'on s'est lancé depuis le début de la saison et engagés dans ce football-là de qualité qu'on veut produire. Voilà, parce que la qualité passe aussi par la précision. Donc voilà. Rentrée timide de Brahim Diaz, faut le dire. Je m'attendais à un peu plus de motivation de sa part, mais bon, il y a des jours comme ça et je pense qu'il va débuter le prochain match en championnat. Donc j'espère qu'il fera un très bon match et qu'il va être important dans le prochain match en championnat. Très bon match de Thibaut Courtois aussi, qui a aujourd'hui montré toute sa grande qualité dans son jeu au pied. Voilà, parce que on ne retient pas trop ça, on voit toujours les arrêts sur la ligne qu'il fait, et c'est très bien, hein, il est très fort. La rapidité avec laquelle il se jette au sol pour pouvoir capter les balles qui arrivent à ras du sol, mais il a aussi un très bon pied gauche et un très bon pied droit. Donc il faudrait saluer aussi ça, Thibaut Courtois qui a été très important aujourd'hui, qui a dégagé quand il fallait et qui a joué avec ses 2 défenseurs centraux sur les côtés quand il le fallait aussi. Très très bon match de Valverde aussi qui a beaucoup apporté sur le côté droit et qui a beaucoup combiné avec Rodrigo, notamment quand l'un montait, l'autre redescendait pour proposer une solution. C'était vraiment un match administrer à la perfection. Voilà, j'ai pas d'autre mot. Vraiment, toute l'équipe a joué dans une harmonie enchanteresse. Voilà, vraiment, c'était du bon vin, quoi. C'était du bon vin ce soir. La prestation qu'on a eue était vraiment excellente. Voilà, excellente. Et j'espère que ça va continuer comme ça parce qu'on a un championnat à gagner. Pour gagner le championnat, il faut continuer à gagner des matchs. Il faut garder cette force mentale-là. Moi, dans ma précédente vidéo, je me questionnais, est-ce que les joueurs allaient réussir à conserver cette force mentale-là et affronter City en les regardant droit dans les yeux. Et effectivement, ils l'ont fait et c'est tant mieux pour nous. Voilà. Bon, bah, désolé pour Pep Guardiola, ce ne sera pas cette saison-là qui nous battra à nouveau. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Sur la double confrontation, on a été meilleur. On a été meilleur chez nous par rapport à chez eux. Voilà, parce que le match aller, on aurait pu, enfin, certains ont commencé à créer hold-up. Voilà. D'autres ont dit que City a été médiocre, qu'ils n'ont pas très bien joué. Alors moi, j'ai plutôt condamné nos joueurs parce que j'étais convaincu qu'ils pouvaient faire mieux et ils m'ont donné raison sur ce match retour, notamment dans la maîtrise du jeu et dans leur capacité à faire mal à l'adversaire. Donc voilà, aujourd'hui, ils me donnent raison parce qu'on voit bien comment on démarre le match, comment les joueurs jouent avec envie et détermination et c'est comme ça qu'on devrait jouer tous nos matchs. Voilà. Écoutez, comment ne pas aimer cette équipe-là, les amis? Comment ne pas aimer le Real Madrid? Voilà, comment ne pas aimer ce club-là quand ils nous font encore vivre une soirée magique de Champions League? Donc voilà, totalement satisfait et je souhaite que ce type de prestation-là se reproduise encore et encore jusqu'à la fin de la saison. Voilà, les amis, c'était mon petit débrief pour ce match retour Real Madrid-Manchester City. Qualification du Real après un match total, un match de grande qualité. Et on peut être fier de nos joueurs et les féliciter chaleureusement. Voilà, donc prochain rendez-vous, ce sera pour l'avant-match du match
En championnat, les amis. En championnat, voilà. Et puis, à la Madrid à tous. Et à bientôt, les amis.